j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur SimCity Building. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous comment placer vos bâtiments lorsque vous débutez SimCity Building, mais aussi comment augmenter le bonheur de vos sims jusqu'à atteindre les 100% lorsqu'on débute avec SimCity Building. Vous placez ces usines et aussi ces centrales électriques ainsi que les châteaux d'eau. Voilà, tout ça sera dans cette vidéo. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de rester jusqu'à la fin pour ne pas manquer mes astuces et mes conseils. Allez, on se retrouve dans SimCity Building. Voilà, nous sommes de retour dans SimCity Building. Lorsque vous commencez SimCity Building, tout ce que vous devez faire, c'est d'abord de bien placer vos bâtiments. Voilà, vous ne devez pas mettre vos usines en face de la plage, ni vos bâtiments commerciaux, mais vous devez placer vos bâtiments comme ceci, comme je le fais, parce que la plage, là, elle sera développée au niveau 15 et vous pouvez ajouter des bâtiments de spécialisation, comme ceci ici. Plage, voilà, au niveau 15, la plage sera développée, vous pourrez ajouter des bâtiments de spécialisation. Voilà. Ces bâtiments augmenteront le bonheur de vos sims, voilà. Ça augmentera le bonheur de vos sims ici et aussi augmentera la population et la valeur du terrain. En ce qui concerne la valeur du terrain et son importance, on en parlera dans une prochaine vidéo. Voilà. Mais cette vidéo concerne uniquement comment bien organiser sa ville lorsqu'on débute SimCity Building. Donc comme je le disais tantôt, moi j'ai placé mes bâtiments en face de la plage et j'ai mis mes usines vers la montagne, parce que pour le moment je n'ai pas connu la montagne parce que là je suis développé au niveau 23 et c'est encore loin, donc je vais passer mes usines vers la montagne. Ensuite les centrales électriques et mes châteaux d'eau, voilà, de gauche, les usines, et au milieu j'ai mis la maison du maire, voilà, ici, là on récupère le lit, j'ai mis la maison du maire et entrepôt, les deux entrepôts, voilà, ainsi que la mairie, voilà, et l'hôtel de ville. Ensuite, après avoir disposé vos bâtiments, voilà, après avoir disposé vos bâtiments comme ceci, on va passer à l'étape suivante de comment augmenter le bonheur de nos sims ici. Voilà, j'ai baissé le bonheur de mes sims pour vous amener à bien comprendre comment augmenter le bonheur de vos sims. Donc comme vous le voyez, nous voyons ici en rouge, voilà, les points d'intérêt qui sont là, voilà. Voilà. Les sims réclament, et si nous allons voir ce qu'il réclame, ici il a dit abandonner le motif pas d'eau. Ici, sauver ma maison, construire une caserne. Donc lorsque nous cliquons un peu en bas ici, nous voyons tout ce qui est marqué en rouge. Tout ce qui est marqué en rouge indique les services. Les lieux où il n'y a pas de services indiquent aussi les services qui ne sont pas installés. Nous allons commencer par l'incendie. Vous voyez les bâtiments qui sont en rouge, voilà, dès qu'il n'y a pas de caserne de pompiers. Voilà. Donc nous allons commencer par placer une caserne de pompiers améliorée. Pour ma part, je vais prendre la caserne de pompiers améliorée parce que c'est une grande superficie, voilà. Donc vous mettez un sim ici, voilà, et j'achète, voilà. Et dès que vous achetez, vous verrez que lorsque vous cliquez ici, la partie incendie, voilà, revient en bleu, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de problème d'incendie. Et il nous reste que le problème d'électricité et le problème d'eau. Voilà, donc nous cliquons sur l'électricité, voilà. Je viens d'avoir une nouvelle centrale éolienne améliorée. Je laisse pour le moment. Voilà. Et pour 2500 s'il faut, donc on achète. Voilà. Ok. Une autre centrale éolienne. Voilà. 2500. Ici on améliore pour régler le problème. Voilà. Donc, vous voyez que le problème d'électricité aussi, voilà, a été réglé. Le problème d'eau. On a un château d'eau et on améliore. Et aussi, le problème d'eau aussi a été réglé. Voilà, vous pouvez voir que voilà,
sims sont heureux, voilà, et le bonheur des sims va bientôt augmenter. Voilà. Nous sommes à 75%, voilà, et jusqu'à la fin de cette vidéo, nous verrons qu'elle commencera à augmenter progressivement. Donc, voilà, en ce qui concerne les difficultés, voilà, nous avons résolu, voilà, ici, voilà, nous pouvons récupérer, voilà, 800 sims, ok, ici. Ok, les objets d'agrandissement de l'entrepôt. Ici c'est l'entrepôt, on a cliqué dessus pour voir s'il y a possibilité d'agrandissement, vous pouvez augmenter la capacité, voilà, vous pouvez augmenter la capacité de l'entrepôt. Voilà, c'est fait, on clique encore ici. Donc ensuite nous passons au pack. Comme vous pouvez le voir, j'ai placé 2 packs à 2 endroits différents. Donc lorsque vous commencerez à placer vos bâtiments, n'oubliez pas de laisser quelques espaces, voilà, comme je le fais ici, quelques espaces pour les packs, les paysages ici. Les paysages sont déjà débloqués, mais je n'ai pas encore ajouté. Voilà. Les paysages sont débloqués, je n'ai pas encore ajouté parce que je n'ai pas de clé nécessaire pour l'achat des paysages, donc je patiente. Voilà. En ce qui concerne les packs, voilà, j'en ai acheté 2 du coup toute ma population. L'ajout de packs augmente non seulement le bonheur de vos sims, mais aussi la population et augmente aussi la valeur du terrain, bien sûr. Augmente aussi la valeur du terrain. Et l'espace que j'ai laissé au milieu ici, c'est un espace pour les bâtiments à venir, comme l'éducation qui sera développée au niveau 10, le transport au niveau 10, etc. etc. Donc ici, ce sont les bâtiments à venir. Et ici, dans le compartiment où j'ai ajouté le caserne de pompiers, voilà, servira à placer encore d'autres bâtiments. Voilà, d'autres bâtiments que je veux. J'ai des zones résidentielles, des maisons de Kyoto, des zones florentines, zone à nouveau, maison de vieille ville et la zone là-dessus. Ce que vous devez savoir, c'est que en dehors des zones résidentielles, toutes ces maisons que vous voyez, voilà, ne deviennent pas des étages, c'est-à-dire ne deviennent pas ce genre d'immeuble. Les autres maisons sont des maisons basses, voilà. Elles peuvent rester comme ce bâtiment, là, ici. Elles restent uniquement comme ce bâtiment, voilà, et ne deviennent pas des immeubles. Donc, le choix s'offre à vous. Si vous voulez une ville où toutes les maisons sont des maisons basses, voilà, vous avez le choix entre ces différentes maisons, des maisons de Kyoto, des maisons florentines, à nouveau, maisons de vieilles villes et aussi la zone nationale. Si vous voulez des maisons avec des immeubles comme ceci, voilà, vous devez choisir la zone résidentielle car c'est elle qui permet d'avoir ce genre de bâtiment. Voilà. Ensuite, nous avons les usines. Voilà. Pourquoi il ne faut pas placer les usines près des bâtiments? Parce que quand nous cliquons sur usine, ici, les usines, voilà, vous voyez la partie ancrée, c'est-à-dire la partie en noir, voilà, indique la zone de pollution des usines. Et s'il y a des bâtiments qui se trouvent au milieu de cette zone, ces bâtiments-là sont touchés par la pollution de ces usines et le bonheur de vos sims commencera à baisser au reste du temps. Aussi, en ce qui concerne l'électricité aussi, voilà, les centrales à charbon que j'utilise a aussi une zone de pollution. Voilà, donc vous ne devez pas la mettre auprès de vos sims. Voilà, si vous voulez placer de l'électricité auprès des bâtiments de vos sims, vous pouvez opter pour la centrale éolienne, voilà, la petite centrale éolienne ici, ou encore la grande centrale éolienne améliorée. Voilà, la centrale aussi solaire aussi n'a pas de zone de pollution. En ce qui concerne la centrale à pétrole, centrale nucléaire, ils ont des zones de pollution. Donc voilà, ici, un exemple. Si je décide de déplacer la centrale éolienne, vous verrez que voilà, il n'y a pas de zone de pollution qui la suit. Donc du coup, je peux la mettre près de mes maisons si je le veux, ça ne gênera pas mes signes. Voilà. Pour ma part, je préfère la mettre ensemble ici. Par contre, si je déplace la centrale à charbon, voilà, vous verrez qu'elle a une zone de pollution. Du coup, si elle est proche de ma maison, alors le bonheur de mes signes commencera à baisser. Donc lorsque vous débutez, vous devez séparer vos usines de vos sims ainsi que vos bâtiments électriques de vos sims. Voilà. Pour ne
pas que le bonheur de vos sims baisse, parce que plus le bonheur de vos sims est bas, plus votre impôt diminue et plus vos habitants aussi seront aussi à diminuer. Ici, voilà, l'extension est bloquée, elle sera débloquée au niveau 10. Paysage, il n'y a pas de paysage que je peux acheter avec le SimFlux, donc on attend d'avoir les clés dorées pour pouvoir acheter ces bâtiments. Vous devez savoir que dans SimCity, il y a les clés dorées, les clés de platine et aussi les SimFlux. Les clés dorées peuvent d'abord s'obtenir ici, qui est de chargement. Voilà, ici les clés dorées. Voilà, ici les clés dorées. Vous pouvez les obtenir ici en effectuant les livraisons ci-dessous. Et après avoir effectué toutes ces demandes, vous pouvez avoir une clé dorée. Ensuite, pour les clés de platine, vous devez d'abord atteindre le niveau 11 pour développer le concours de mail pour avoir les clés de platine. Donc, si vous êtes un débutant dans SimCity Building, vous pouvez essayer cette astuce, vous pouvez essayer d'adapter selon les villes à votre ville. Voilà. Et de faire un retour dans les commentaires, ça fait vraiment plaisir. À vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos sur SimCity Building. Allez, je vous dis à tout de suite.